Bonjour bien-aimé, shalom, peu importe là où tu m'écoutes en ce moment. Nous allons prier pour l'esprit de révélation et de sagesse. Il est important que tu commences à réaliser pourquoi c'est important pour toi en tant qu'enfant de Dieu d'avoir un esprit de sagesse et de révélation. Beaucoup d'enfants de Dieu, dans ce temps où nous sommes, manquent de puissance, pas parce qu'ils ne connaissent pas la parole, mais ils manquent de puissance parce qu'ils n'ont pas la sagesse et la révélation de la parole. Et l'apôtre Paul a trouvé nécessaire, quand il écrivait sa lettre aux Éphésiens. Dans Éphésiens 1, à partir du verset 17, nous allons lire le verset 17 et 18. La Bible dit ceci. Il dit, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation. » Vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Waouh! Pourquoi l'apôtre Paul prie pour que l'église qui était à Éphèse ait la sagesse et la révélation? Parce qu'il voulait qu'ils connaissent le Seigneur. Et Jésus-Christ pouvait dire ceci à la femme samaritaine. Vous adorez le Dieu que vous ne connaissez pas. En d'autres termes, beaucoup adorent Dieu sans le connaître. Et pourquoi ils ne le connaissent pas? C'est parce qu'il manque la sagesse et la révélation. Et la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Sa crainte, c'est le commencement de la sagesse. Et le verset 18, l'apôtre Paul continue en disant ceci. Il continue en disant ceci au verset 18. Il dit, qu'il illumine ainsi votre intelligence. Il illumine votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. Amen. Dieu veut que tu aies la sagesse. Dieu veut que tu marches par un esprit de révélation. Dieu voudrait que tu aies la sagesse. Et certainement tu te poses la question, la révélation là c'est quoi ici? Ou alors comment marcher par révélation? La Bible nous fait comprendre que quand nous parlons de révélation, on voit ici la foi. Parce qu'il est écrit, nous allons lire, lisons voir ce que Romains dit. Lisons ce que Romains dit. Amen. Romains 10, verset 17. La Bible dit ceci. Regardez ce que Romains 10, verset 17 dit. Il dit, dont la foi naît du message que l'on entend. Et ce message vient de la parole de Christ. Parole est ici. Le mot grec utilisé ici pour parole, c'est rhéma, qui veut dire en réalité révélation. Donc en d'autres termes, la foi naît du message que l'on entend et ce message vient de la révélation de Christ. Amen. Donc bien aimé, si tu veux connaître Christ, tu dois avoir la révélation de qui Christ est. Et comment avoir cette révélation? Il faut entendre le message. La révélation de la parole. C'est la révélation de la parole. Parce que par la parole, tu connais le Christ. Car Christ lui-même est la parole. C'est pourquoi il est écrit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Jean 1. Le verset 1 dit ceci. Il dit, au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Waouh! Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement était celui qui était, ou alors qui est la parole.
Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Donc pour connaître Dieu, il te faut un esprit de révélation et de sagesse. Bien-aimé, la sagesse, la Bible dit même que si tu manques de sagesse, il faudrait demander à Dieu. Dans Jacques 1, le verset 5, voici ce que la Bible dit en ce qui concerne la sagesse. Il dit, si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Wow. Il faut cependant qu'il la demande avec foi. C'est pourquoi nous avons parlé de la foi. Donc quand l'apôtre Paul, en d'autres termes, dans Éphésiens ici, prie pour l'église à Éphèse, ou alors prie pour nous, ou alors parce que nous pouvons également faire cette même prière. Quand l'apôtre Paul prie ici, en d'autres termes, il est en train de dire, et la foi, quand tu demandes à Dieu l'esprit de sagesse et de révélation. Bien-aimé, tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de l'intelligence pour comprendre les mystères de Dieu. Pour comprendre les mystères de Dieu. Pour comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Pour connaître même ce Dieu-là qui est fidèle pour agir dans ta vie. Pour connaître ce Dieu-là qui est fidèle pour te diriger. Pour connaître ce Dieu-là qui s'est révélé et qui continue de se révéler au travers de sa parole. Parfois, nous vivons dans la médiocrité parce que nous n'avons pas la révélation de la parole. Nous n'avons pas la révélation de Jésus qui est la parole. Nous n'avons pas la révélation de qui Christ est et de ce que Christ peut faire pour nous. Oh, la Bible dit ceci de Jésus. Revenons toujours dans notre même texte d'Éphésiens. Regardez la prière. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Au verset 3 d'Éphésiens 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Jésus-Christ. Amen. Il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste. Toute bénédiction de l'Esprit. Donc, qui bénit ici, c'est l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu, c'est Christ lui-même. Amen. Toute bénédiction de l'Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, sans l'Esprit, vous ne pouvez rien. Alors, bien-aimé, arrête de marcher par toi-même. Arrête d'essayer les efforts par toi-même, mais rentre vers le Seigneur. Rentre vers celui-là qui a dit, il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste. C'est dans le monde céleste. Il faut que cela se manifeste. Il faut que cela vienne dans ce monde. C'est pourquoi il a dit, nous devons avoir un esprit de révélation et de sagesse. Et la Bible dit, les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. Tu as besoin de la révélation parce que les choses révélées t'appartiennent, bien-aimé. Les choses révélées t'appartiennent. Jésus a dit, vous adorez le Père que vous ne connaissez pas. On doit prier afin que tu connaisses Dieu. Je vais prier, je veux que tu fasses cette prière avec moi, bien-aimé. Je veux que tu fasses cette prière avec moi, au nom de Jésus. Alors tu vas prier ainsi. Tu vas dire ceci, comme l'apôtre Paul a prié pour l'église qui était Éphèse. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. Amen. Que Dieu te donne un esprit de révélation dans les projets que tu es en train de faire. Que Dieu te donne un esprit de révélation. Que Dieu te donne un esprit de sagesse. Que Dieu te donne un esprit d'intelligence. Que Dieu te donne cela. Au nom de Jésus, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à marcher par la sagesse, l'ikabada, par la sagesse, libro shekata, et par
la révélation. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels et qu'il te donne un esprit de sagesse et de révélation. Et si tu connais Dieu, tu connaîtras le plan de Dieu pour ta vie. Si tu connais Dieu, tu connaîtras le plan de Dieu pour ta vie. Parce qu'il dit, voici les projets que j'ai faits pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et l'espérance. Beaucoup, vous ne connaissez pas les plans de Dieu pour vos vies parce que vous ne connaissez pas Dieu. Mais si tu connais Dieu, tu connaîtras ses projets pour toi. Parce que ce Dieu va se révéler à toi. Il se révèle à toi au nom de Jésus. Père, merci parce que tu te révèles en ce moment. Merci parce que tu te révèles. Merci de combler les cœurs. Merci de combler ce frère, cette soeur de ton esprit. Merci de combler ce frère, cette soeur de ton esprit. Il a dit pas son esprit. Bien aimé, c'est pas l'esprit qu'on reçoit, l'esprit de révélation et de sagesse. Et Jésus a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je déclare que le Seigneur te remplit maintenant de son esprit dans le nom de Jésus. Il a dit, ne sois pas ivre de vin, mais au contraire, sois rempli du Saint-Esprit. Ne sois pas ivre de vin, mais au contraire, sois rempli du Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur te remplisse de son esprit, afin que tu aies un esprit de sagesse et de révélation pour connaître le Dieu qui s'est révélé dans ce monde en Jésus-Christ. Celui qui est venu vers toi et qui a dit, je t'ai appelé par mon nom, au nom de Jésus. Sois comblé dans le nom de Jésus de toutes sortes de bénédictions célestes au nom de Jésus. Amen.